Coucou, j'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez passé un bon été et que vous êtes en forme pour attaquer cette rentrée. Enfin, la rentrée elle a déjà commencé depuis quelques semaines, mais plutôt pour attaquer cette nouvelle saison. Donc nous sommes le dimanche 24 septembre 2023. Et nous sommes officiellement en automne depuis hier. Nous avons traversé l'équinoxe d'automne et du coup j'avais envie de faire une nouvelle vidéo pour aller voir un petit peu les énergies de ces 3 mois d'automne qui s'ouvrent à nous, voir un petit peu les messages qu'on nous donne et puis voir un peu ce à quoi on peut s'attendre, pour cette saison. Alors pour ça, j'ai ressorti mon guidance de l'univers féerique de Marie Beignet. Je l'avais un petit peu mis de côté cet été pour son équivalent entre guillemets estival qui est l'oracle Atlantis, qui est un peu construit sur le même principe, mais dans un univers complètement différent. Et le guidance de l'univers féerique, j'aime beaucoup le reprendre à cette saison pour toute la période sombre jusqu'au printemps, en fait. Donc j'ai ressorti celui-ci, j'ai ressorti également mon petit Green le Normand, que j'aime beaucoup. Et à la fin, on ira tirer un message de l'oracle des elfes en conclusion. Alors, donc je vais demander... Hop, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Donc il faut que je le reprenne en main. Je vais battre un petit moment les cartes parce que ça fait longtemps qu'il ne m'a pas vu. Alors, donc on voulait voir les énergies de l'automne, voir un petit peu comment ça allait se passer cet automne pour nous, au niveau émotionnel, au niveau énergétique, au niveau santé, au niveau physique, projet, famille, enfin pour tout ce qui nous tient à cœur. Alors bien sûr c'est un tirage général, donc j'en ai une qui s'est retournée, je vais la mettre là. Donc je disais c'est un tirage général, donc forcément ça peut pas parler à tout le monde. C'est les énergies générales donc qui concernent le plus grand nombre, mais bien évidemment pas tous. Alors ça c'était un coup de feu des chasseurs, parce que comme vous le savez la chasse a repris, donc forcément je suis ravie. Et en plus j'ai appris ce matin que l'ancienne loi qui disait que les chasseurs devaient respecter une distance de 150 mètres entre eux et les maisons n'existait plus. Donc maintenant ils ont le droit de venir tout près des habitations, mais apparemment la seule chose qu'ils n'ont pas le droit de faire, c'est de tirer en direction des habitations. Encore heureux, j'ai envie de dire. Mais la distance de 150 mètres qui devait... celle-là aussi, elle a voulu venir. Qui devait respecter, elle n'est plus d'actualité. Donc, tout va bien, en fait. C'est tout à fait normal d'avoir des gens qui tirent juste à côté de votre jardin. Tout va bien. Bref.
Revenons à nos moutons. Donc on voulait savoir pour les énergies de l'automne. Allez. Ah non, il y en a trop. Oula. Bah, j'ai mes 6 du coup. Non, j'en voulais 5, donc j'ai mes 5. J'espère que vous voyez bien. Je vais juste me relever 2 secondes, voir si c'est bien cadré. Oui, ça va. Alors, la transformation. Donc là, il y a quelque chose. Bah voilà, j'allais dire, on va vers quelque chose de nouveau. On a le nouveau départ, l'abondance, le voyage et la déception. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Donc ici, on nous parle de... donc, pour l'automne qui arrive, on nous parle donc de renaissance, de métamorphose, de grands changements. Donc apparemment, il s'agirait d'un nouveau départ pour certains d'entre vous. Alors, dans quel domaine? Je dirais plutôt dans un projet personnel ou professionnel, ça dépend. Ça peut être les deux. Donc un projet qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous anime au plus profond de vous. Et en fait, là, cette période, c'est vrai que l'automne, c'est un peu la période de la récolte. C'est ce qu'on dit, c'est à cette saison qu'on récolte ce qu'on a semé. Donc là, avec l'automne, pour ce projet qui nous concerne, l'abondance est là. Donc ça, c'est quand même une super nouvelle. On nous parle de voyage ici. Alors, il peut y avoir des déplacements concernant ce projet, mais on peut aussi nous parler au niveau de voyage, plutôt au niveau spirituel, comme quoi c'était quelque chose pour atteindre votre but. C'était un voyage un petit peu initiatique, quelque chose de un peu comme une mission, avec des leçons à comprendre, des leçons à apprendre, et des choses à comprendre avant d'atteindre ce but. Et vous êtes passé par beaucoup de déceptions avant d'obtenir. Pour moi, c'est ça. L'abondance, elle est au centre, donc je l'interprète comme ça. Comme quoi, avant d'obtenir l'abondance et d'arriver à vos fins concernant votre projet, vous êtes passé par beaucoup de déceptions. Je vais recouvrir quand même. Non, là j'en ai trop. Je vais juste recouvrir la dernière en fait. Voilà. Oui, c'est ça. Mais en fait, voilà, vous êtes passé par tellement de déceptions, il y a eu tellement de choses qui n'ont pas fonctionné avant. Il y a eu beaucoup de découragement, il y a eu des moments pas faciles et décevants, oui, pour vous, dans la mise en place de ce projet. Vous avez dû prendre des décisions. Vous avez dû faire des choix et prendre des décisions bien précises et des décisions parfois pas forcément faciles, mais c'est ces décisions-là qui vous ont permis d'arriver aujourd'hui à ce que votre rêve, votre projet aboutisse enfin. Alors, je vais recouvrir avec le normand. Hop. Alors lui aussi, ça fait longtemps qu'il ne m'a pas vu. Cet été, j'ai plutôt... j'ai pas vraiment fait de vidéo avec, parce qu'à chaque fois que je faisais des vidéos, je pouvais pas les... Quand j'étais en vacances, je pouvais pas les télécharger parce que j'avais pas assez de réseau. Puis avant d'avoir la fibre, quand j'étais ici, chez moi, c'est pareil. Quand je faisais des vidéos, je pouvais pas les télécharger parce que ça mettait des heures et des heures et je pouvais pas avoir mon téléphone ou ma tablette
comment dire, monopolisé par du téléchargement pendant des heures. Donc du coup, je les ai pas postées ces vidéos, mais cet été, j'ai plutôt utilisé en petit le normand, j'ai plutôt utilisé le oh mince, comment il s'appelle? Ah bah voilà, je vais vous en parler, puis c'est évidemment maintenant que j'ai un trou. C'est un petit le normand de Célia Melville, avec la boîte est verte, avec un trèfle à 4 feuilles dessus. C'est le... Oh, mais je l'adore en plus. Bon, peut-être que certains d'entre vous verront lequel c'est, mais du coup cet été, j'ai plutôt... Printemps-été, je vais plutôt utiliser celui-ci que le green, celui-là. Je l'utilise plutôt automne-hiver. Alors, je vais tout recouvrir là. Oula, non, là j'en ai beaucoup trop. Beaucoup trop. L'anneau qui est ressorti quand même. Alors, donc ici, on a le cavalier, les oiseaux, les souris. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. La femme, donc ça c'est vous, hein, c'est vraiment un projet, un voyage initiatique pour vous. Et l'anneau. Donc ici, en fait, oui. Le cavalier, en fait, nous parle ça rejoint un petit peu la carte du nouveau départ ici, hein. C'est le renouveau, c'est les bonnes nouvelles, c'est l'avancement vers quelque chose de nouveau et de positif. Donc ici avec les oiseaux, ça peut être soit c'est un projet que vous concrétisez à deux avec quelqu'un de proche, un ami, un membre de votre famille ou votre conjoint, soit c'est un projet qui va faire beaucoup parler. Ça peut plutôt être ça aussi. Un projet qui va faire beaucoup parler et qui va engendrer beaucoup de discussions et d'intérêt. Alors ici, avec les souris sur l'abondance, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. Avant d'arriver à l'abondance, vous avez essuyé quand même pas mal de pertes, pas mal de déceptions. Il y a eu des épreuves et des choses pas faciles à traverser avant d'arriver à cette nouvelle période d'abondance qui s'ouvre à vous. Donc, comme je disais tout à l'heure ici avec la femme, c'est pas le voyage au sens des déplacements, c'est plutôt le voyage au sens voyage initiatique. Vous aviez des choses à expérimenter, des choses à vivre, des choses à comprendre et des leçons à tirer de tout ça pour pouvoir mener ce projet le mieux possible et qu'il aboutisse au mieux, quoi, en fait. Et ici, alors avec l'anneau, il y a peut-être quand même une alliance. Ici, on parlait de projet à deux. Peut-être qu'ici, on nous parle effectivement d'une alliance avec une signature de contrat ou un accord avec quelqu'un. Ou alors, tout simplement, c'est ce qui me vient là aussi, c'est que ça peut vouloir dire que c'est... alors, comment expliquer ça ? Que vous vous réunissez avec vous-même. Alors, je ne sais pas si ça va être très clair, ma pensée, mais peut-être que les raisons qui faisaient que ce projet n'aboutissait pas comme vous vouliez, que vous aviez beaucoup d'échecs, beaucoup de déceptions, c'est parce que vous n'étiez pas aligné et que vous aviez peut-être
vous avez peut-être fait vous avez dû passer par des étapes dans la mise en place de ce projet qui ne vous correspondaient pas, qui ne vous parlaient pas, qui vous mettaient mal à l'aise, avec lesquels vous n'étiez pas d'accord. Aujourd'hui, c'est plus le cas, parce que justement, vous avez traversé ce voyage initiatique et vous avez compris où vous deviez vous positionner. Donc, vous vous réunissez avec vos valeurs et avec vous-même ici, en fait. C'est comme ça que je l'interprète, en tout cas. Mais bon, ici, voilà, on a la carte des oiseaux, donc on nous parle peut-être aussi quand même d'un projet qui se monte à deux. C'est tout à fait possible. Voilà, c'est plutôt bien, c'est plutôt sympa. Moi, j'aime bien avoir des projets qui se réalisent. Ça fait plaisir, c'est toujours des bonnes surprises et des bons moments quand les choses aboutissent et se concrétisent enfin. Alors, on va terminer par un petit message de l'oracle des elfes. Alors, si vous ne le connaissez pas, donc c'est celui-là. Oracle des elfes avec des jolies cartes en forme de cœur. Bien évidemment, ils ne vont pas être très simples à battre. Mais bon, on va se débrouiller. Alors, est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît, un petit message de conclusion par rapport à ce tirage ? Alors oui, je ne vous ai même pas dit en début de vidéo, mais je me suis mis à l'extérieur. Voilà. On en a deux. Je me suis mis à l'extérieur parce que j'avais vu qu'il fait hyper beau aujourd'hui en Vendée, je ne sais pas chez vous. Mais là, on a eu un dimanche absolument magnifique. Donc du coup, j'ai eu envie de vous faire profiter de mon extérieur pendant la vidéo. Voilà. Alors, on a, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et c'est encore une fois, l'âge du lest, ce n'est qu'avec un bagage léger que tu pourras voler plus haut. Oui, voilà. Alors avec celle-ci, donc là on nous dit c'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est encore une fois. Donc là effectivement on nous reparle encore de tous les échecs qu'on a essuyés ici avec la déception et les souris. Et donc on nous parle de l'importance d'essayer encore une fois. C'est pas parce que on dit souvent que quand quelque chose ne fonctionne pas, c'est que c'est pas pour vous et qu'il faut aller prendre une autre direction ou voir ailleurs. Oui et non, je suis partagée par rapport à ça parce que pour l'avoir expérimenté moi-même, quand on veut tellement quelque chose, si ça bloque, c'est pas forcément parce que c'est pas le bon chemin pour vous. C'est justement ce que je disais tout à l'heure, c'est que parfois, quand ça bloque, c'est parce que vous avez autre chose à comprendre avant d'y arriver. Et c'est en ça que c'est important de continuer toujours, quand vous voulez vraiment quelque chose qui vous tient profondément à cœur, il faut rien lâcher, il faut essayer encore et encore et encore. Si vous êtes convaincu que c'est ce que vous voulez, que c'est ce qui est bon pour vous, il faut jamais abandonner et retenter encore une fois, encore une fois, encore une fois. Et ça, c'est très important. Alors, bien évidemment, il y a des situations où quand quelque chose n'est pas pour vous, ça fonctionne pas. Mais j'ai envie de dire, dans ces cas-là, on le sait à l'intérieur. Quand quelque chose bloque, quand quelque chose va pas, on le sait. Si c'est pas quelque chose qu'on veut réellement du plus profond de ses tripes, parce qu'on sait que c'est bon pour nous et que c'est vers là qu'on doit aller, s'il n'y a pas ça, on le sait quand c'est pas bon pour nous. Simplement, on se voile la face et on veut pas se l'avouer, mais on le sent, on le sait au fond de nous quand quelque chose bloque, soit dans un boulot, soit avec une personne, soit pour n'importe quoi. Si ça fonctionne pas, on sait pourquoi. On sait que c'est pas pour nous. Donc j'ai envie de dire, la différence, elle est quand même assez facile à voir. Et la deuxième carte, c'est l'âge du lest. L'âge du lest, ce n'est qu'avec un bagage léger que tu pourras voler haut. Donc ici, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit de ne pas nous encombrer avec des choses inutiles.
Hein. Souvent, quand nos projets n'aboutissent pas aussi, c'est parce qu'au niveau énergétique, on a soit l'espace, soit l'esprit complètement encombré avec des choses dont on n'a pas besoin. Donc il faut faire du tri. Hein. Et puis l'automne, c'est la bonne saison pour ça aussi. C'est la saison pour faire du tri et se détacher, se délester de tout ce qui est trop lourd à porter et tout ce dont on n'a plus besoin. Donc c'est vraiment le bon moment en ce moment pour faire du tri, pour faire du tri dans sa maison, pour faire du tri dans ses relations. Et que ce soit au niveau personnel ou professionnel, c'est pareil. Donc ça ne sera que bénéfique à la mise en place et à l'aboutissement de votre projet. Voilà pour ce joli tirage. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Moi, en attendant, je vous souhaite du coup une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Je reviendrai très prochainement pour une présentation d'oracle. J'en ai plusieurs à présenter, donc je ne sais pas par lequel je vais commencer. Je verrai au feeling le jour même. Et puis en attendant, je vous souhaite donc une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.